Dans cette vidéo, je vais vous parler du four à pizza que j'utilise, le Faira 12 de chez Oni. Bonjour à tous, c'est Greg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour vous donner mon avis après plusieurs mois d'utilisation de ce four Oni. Bien sûr, on va préparer une pizza en même temps pour vous en parler. Ça va être plus simple pour vous expliquer un petit peu. On va commencer par le tour du propriétaire, puisque je vais vous parler du four entre guillemets. Donc vous avez sur le devant une porte qui s'ouvre pour justement mettre vos pizzas avec la petite pierre. Vous avez une cheminée sur le dessus. Une cheminée derrière, donc là c'est là où on va rajouter les granules de bois. Donc j'ai commandé des granules sur Amazon. Moi pour l'instant ils m'ont fait quasiment 1 an, donc c'est bien. Vous avez le petit truc pour mettre justement le petit réceptacle pour mettre les granules et l'allume-feu. Et il faut compter environ un quart d'heure à 20 minutes pour que le feu soit allumé et que votre plaque soit à température. Au niveau accessoires, je vous conseille, alors déjà vous avez ça qui est fourni avec pour remplir les granules. Moi je ne l'utilise pas, je l'utilise celui que j'ai eu avec les granules, malheureusement il est en plastique. Mais bon, donc du coup ça fond un petit peu quand je le mets, donc là ça colle un petit peu sur le dessus de la cheminée, mais c'est pas trop grave. Les granules, il faut prendre des granules exprès pour les pizzas, ne prenez pas des granules de bois de chauffage classique. Et puis ensuite pour l'allumage, je vais vous expliquer un petit peu parce qu'en fait j'avais la mauvaise méthode moi à la base. Du coup j'arrivais pas à monter en température, je montais à 250-300 à la plaque maximum. Et en fait il faut monter, pour faire une bonne pizza, il faut monter à plus de 400 degrés. Alors je dis ça mais vous pouvez très bien faire une très bonne pizza à 300 dans un four traditionnel, je le faisais aussi, enfin je le fais aussi même l'hiver parce que je le mets pas en route l'hiver. Mais voilà, c'est vrai que pour vraiment avoir une utilité à ce four, il faut monter au-dessus de 400 degrés. Allez, on va se lancer, on va commencer à mettre le four en route. Je vous montre tout de suite. On va commencer par mettre des granules donc dans le petit bac. Une louchée, ça suffit pour l'allumer. Hop, un petit allume-feu qu'on allume bien sûr. Et on va placer ça derrière le four à pizza. Et là, on va laisser chauffer pendant un quart d'heure à 20 minutes. Et après, on va remplir de granules dans la petite cheminée de derrière. Pendant ce temps-là, on va faire les pizzas. On enchaîne donc avec la fabrication de nos pizzas et on va faire celle de Théa, donc une chèvre lardon, toute simple. Donc, je suis pas très doué encore avec la pâte, je la fais généralement au rouleau. Et là, je vois qu'elle s'étale bien, donc je peux la faire à la main limite. Donc, je suis assez content de ce four à pizza, je suis plutôt très content de ce four à pizza. Permet d'avoir un goût vraiment de pizza qu'on peut trouver dans les restaurants, dans les bons restaurants de pizza qui font au four à bois. Je pense que c'est plutôt cool. Donc, la pâte se travaille plutôt bien là, je suis content. Voilà. Donc pour celle à Théa, c'est une base crème. D'ailleurs c'est tout simple, mais en même temps les meilleures pizzas, c'est les pizzas les plus simples généralement. Des lardons que j'ai cuits à l'avance. Du chèvre. Et on finit avec de l'origan. Ah non, on finit pas avec de l'origan. J'ai oublié le fromage, mais c'est pas grave. L'origan. Et on met une petite couche de fromage comme ça à mozza pour lier. Voilà, la première pizza est prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le four chauffe et on va pouvoir enfourner. Voilà, donc là, on va mettre la pizza. Donc, on va fleurir un petit peu notre pelle à pizza, très peu, très léger. Et hop, et on va enfourner. Allez, le four est assez chaud, on enfourne directement notre première pizza. Et on y va. Et voilà, donc notre première pizza est prête. Alors je les fais pas trop cramer volontairement parce que celle-là va repasser au four. C'est une préchauffée celle-là, donc elle va repasser au four. Mais voilà l'utilisation du four. Allez, je vous en montre une deuxième, pareil, qui va être très chauffée celle-là. Donc pas trop cuite. Pizza, poulet, curry, poivron, toute simple.
voilà pour la préparation des pizzas. Donc est-ce que je vous conseille ce four? Oui, franchement ça change énormément le goût des pizzas. Par contre attention, c'est pas si facile que ça, il suffit pas juste de mettre les granules et tout ça, il y a vraiment un dosage à faire au niveau des granules qui est pas évident, donc il y a une habitude à prendre. Donc au bout de 4-5 utilisations, vous allez commencer à vous y faire, à savoir qu'en fonction du vent aussi ça change. Enfin bref, mais par contre ouais, c'est un bon investissement si vous aimez la pizza. Moi j'adore la pizza, donc je vous avoue que c'est vraiment un objet qui me plaît en fait, qui est énormément, que je voulais depuis longtemps, et là j'avoue que je suis plutôt ravi de cet objet. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok même, je fais quelques petits TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur ce four, sur les pizzas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire bien sûr. À bientôt.